Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment déterminer une forme compagne d'observation connaissant une fonction de transfert. Donc on va partir d'un exemple. Donc, définissons une fonction de transfert G de P. Donc, cette fonction de transfert G de P, on va l'écrire comme étant un transfert direct, 2, plus P2 plus 5P plus 6, divisé par P4 plus 2P3 plus 3P2 plus 6. Donc, la relation qui existe entre U et Y, connaissant la fonction de transfert, s'écrit donc de la manière suivante. Donc, Y de P, la sortie de la fonction de transfert, s'écrit 2U de P, donc le transfert direct. Donc, le 2 apparaîtrait sur la matrice D, a priori, plus P2 plus 5P plus 6, divisé par P4 plus 2P3 plus 3P2 plus 6 que multiplie U de P. Et donc, ce que nous allons faire, c'est essayer de déterminer un modèle d'espace d'état et une équation dynamique mise sous forme compagne d'observation permettant de réaliser, finalement, ce transfert. Alors, on ne va pas tout à fait déterminer la relation qui existe entre Y et U directement, en fait. On va s'intéresser à cette sortie auxiliaire Y1 de P. Donc, c'est une fonction de transfert d'ordre 4, et donc on va choisir 4 états, et on va essayer de les déterminer ensemble. 4 états, puisque la fonction de transfert est d'ordre 4. Alors, pour ce faire, on va d'abord réécrire la relation qui existe entre Y1 et U en ordonnant, en fait, suivant les puissances décroissantes de P. Donc, comment ça marche? Donc on écrit que Y1, donc on écrit Y1 que multiplie P4 plus 2P3 plus 3P2 plus 6 égale, on va dire plutôt tout de suite, moins P2 plus 5P plus 6 U de P égale à 0. Donc ça, c'est exactement cette relation-là. Cette relation-là, je peux également l'écrire de manière parfaitement équivalente suivant les puissances décroissantes de P. Et donc, je peux écrire P4 que multiplie Y1 de P plus 2P3 que multiplie Y1 de P. Ici, je n'ai pas de terme en P3. Ici, j'ai les termes plus 3P2 que multiplie Y1 de P, moins P2 U de P. Ensuite, j'ai les termes en P. Donc, les termes en P, j'en ai pas ici, j'en ai juste là. Donc, moins 5P U de P. Puis après, les termes P puissance 0. Donc, ici, j'ai 6Y1 de P plus 6Y1 de P P moins 6 U de P égale à 0. Donc voilà ma réécriture. Alors pour des soucis de commodité, on va noter ceci, cette expression comme étant F3 de P. Donc le 3 étant associé au degré du polynôme. Ici, c'est F2 de P. Ici, c'est F1 de P. Et ici, c'est F0 de P. OK. Donc à partir de là, nous sommes prêts pour déterminer finalement et choisir les états. Alors, dans une forme compagne d'observation, le premier état que nous allons choisir, c'est, donc on choisit comme premier état, alors je vais les mettre, ici, donc on va choisir x1 de p, premier état,
égale à y1 de p. À partir de là, ce que je vais faire, je vais utiliser cette expression-là pour mettre en évidence finalement un deuxième état et commencer à déterminer la dynamique. Alors pour ce faire, je vais utiliser cette expression-là et je vais factoriser par p puissance 3. Alors si je factorise par p puissance 3, j'obtiens quoi? Donc j'obtiens p puissance 3 que multiplie donc py1 de p, mais py1 de p c'est px1 de p, donc px1 de p, et je vais utiliser ce terme-là, que je peux factoriser, et les autres, je ne les considère pas. Donc ici, plus 2 y1 de p. Plus 2 y1 de p, c'est-à-dire x1 de p. Plus f2, f1 et f0. Plus f2 de p, plus f1 de p, plus f0 de p. Égale à 0. À partir de là, si je me laisse guider un peu par le cours, ceci va constituer finalement mon deuxième état, x2 de p. Donc je vais commencer à les noter un tout petit peu ici. Donc si je reprends les deux expressions en rouge, j'obtiens x1 de p égale à y1 de p, et j'obtiens x2 de p égale à p x1 de p plus 2x1 de p. J'ai déjà défini deux états. Continuons. Deux états et la dynamique de x1 qu'on voit apparaître ici. Donc continuons un peu notre récurrence. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai du P3 x2 de P. Ici, j'ai du F2 de P. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en facteur, je vais factoriser par P2. Donc si je me mets en facteur P2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens P2 que multiplie. Donc là, j'aurai du P x2 de P, P x2 de P. Et là, je vais utiliser ce terme-là, F2. Et F2, si je mets en facteur P2, j'aurai plus 3 y1, mais 3y1, y1 c'est x1, plus 3x1 de p, moins u de p. Voilà, plus ici, f2 je vais utiliser, donc il reste f1 de p, plus f0 de p égale à 0. À partir de là, je continue le dispositif et la récurrence. Et ici, je vais poser ça comme temps x1, x2, et donc je pose temps x3 de p. Je reporte ici. Donc x3 de p, ça vaut px2 de p plus 3x1 de p moins u de p. Donc à partir de là, vous sentez bien que ce que l'on va faire, c'est qu'on va continuer la récurrence. Donc là, ici, j'ai du P2 x3 de P, et j'ai un terme de degré 1 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par P. Donc je vais mettre P en facteur, donc je vais avoir du P qui multiplie Px3 de P. Donc ça fait Px3 de P. Je vais utiliser ce terme-là, F1 de P. F1 de P, c'est moins 5 P U de P. Ça va faire moins 5 U de P. Plus F0 de P égale à 0. Je continue. Donc ça, je vais poser ça égal à x4 de P, que je reporte ici. Donc x4 de P, ça vaut Px3 moins 5 U de P. Donc ici, j'ai défini tous mes états, x1, x2, x3, x4. J'ai défini la dynamique de x1, la dynamique de x2, la dynamique de x3. Et en fait, il me manque la dynamique de x4, mais qui apparaît là,
ici, alors que je vais reporter finalement en rouge pour avoir toutes les équations. Donc en fait, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que Px4 de P égale, on va dire égal, plus F0, mais F0 c'est ça, donc plus, alors 6y1, mais y1 c'est x1, donc plus 6x1 de P, moins 6 u de P, égale à 0. Donc, j'ai défini toutes mes variables d'état, ainsi que toutes les dynamiques. À partir de là, je peux écrire le modèle d'espace d'état associé. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je vais essayer de l'écrire de manière compacte en utilisant la notation ABCD. Donc, alors, je vais pouvoir écrire que, alors, si je définis un vecteur d'état x de t, qui serait la collection de x1, x2, x3 et x4, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Je vais pouvoir écrire que x point de t égale, alors x1 de p, c'est ça, c'est cette expression, c'est x2 moins 2x1. Donc je vais mettre moins 2x1 plus moins 2x1 plus x2 plus 0 fois x3 plus 0 fois x4 plus, là je vais mettre la contribution de la commande u de t, c'est 0. Ensuite, x2 point. Donc x2 point, donc la deuxième ligne, x2 point, ça vaut x3, donc ça fait moins 3x1, moins 3x1, plus x3, plus u. OK. Ensuite, je vais pouvoir définir la dynamique de x3, donc x3 point. Donc x3 point, c'est 0, 0, 0, et une fois x4, plus 5 fois u de t. Et enfin, la dernière dynamique, x4 point. Donc x4 point, c'est 6 fois, moins 6 fois, pardon, x1 plus 6 fois x2. Donc voici mon modèle d'état défini. Alors on s'aperçoit que c'est effectivement une forme compagne d'observation. On voit ici sur la première colonne moins les coefficients du polynôme caractéristique, qui est ici, du dénominateur de la fonction transfert également, et on a une surdiagonale de 1. Au niveau de la sortie, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que y de t, c'est 2 u de t, 2 u de t, donc ça constitue la matrice D, hein, plus y1. Et y1, c'est x1, c'est-à-dire la première des composantes de x. Donc 1, 0, 0, 0, x de t. Et donc pour conclure, on a déterminé donc ici la matrice A, la matrice B, la matrice C, et ici la matrice D. Donc on a déterminé une forme compagne d'observation. Donc la matrice C, c'est 1, 0, 0, 0. D'accord? Donc on prend la première composante, et ici, la matrice est mise sous forme compagne. C'est-à-dire que sur la première colonne, on voit moins les coefficients du polynôme caractéristique de A, mais aussi le dénominateur de la fonction de transfert. Ceci conclut l'exercice sur la forme compagne d'observation. Merci à vous et à bientôt.